Ladies and gentlemen, good morning. J'espère que vous allez bien et que vous êtes en forme. Aujourd'hui, on PMP de l'escrime et ça va se passer à base de... Ah là là, ça va être dur hein. Mais il me vénère à mettre son bras devant là. Mais encore là on voit bien. Bien chiant. Mais l'escrime, qu'est-ce que c'est vraiment? Est-ce que c'est dur? Et quelle chance à un débutant face à une double championne d'Europe? J'en sais rien, mais comme d'habitude, on va le découvrir ensemble. Bienvenue dans ce nouveau Practice Makes Perfect. Mais avant de rentrer dans le cœur de ce PMP, merci à LG d'avoir sponsorisé la vidéo en nous envoyant le Cinebeam Q, un petit rétroprojecteur laser 4K incroyable. Et là, moi, c'est de beauté, mon mec. C'est fou, on a vraiment l'impression qu'il y a de l'eau sur le mur là. Mais à la base, on devait pas mettre ça, bro. Pas lancer un petit film de boule. Bon déjà, il est vraiment beaucoup trop stylé visuellement de l'extérieur, mais il est aussi très puissant de l'intérieur, surtout comparé à ce projecteur qu'on a tous connu en 5ème en SVT. Wow. On a tous déjà connu la frustration d'un Mario Kart à plusieurs sur un écran trop petit. Alors l'avantage avec le Cinebeam Q, c'est que ça n'arrivera plus jamais parce que t'as juste besoin d'un mur pour te créer un écran de 3 mètres. Rien que ça. En plus, point numéro 1, il fait de la 4K. Elles sont simples. J'ai envie de la Donc tu pourras mater tes PMP avec la meilleure qualité possible. Ou encore tes JO préférés sur le plafond de ta chambre. Oh là là, ça c'était beau ça. 2, c'est super simple de le setup grâce à sa poignée à 360 degrés et sa fonction d'ajustement automatique de l'écran qui fait que tu peux le mettre dans littéralement n'importe quelle position. Il trouvera toujours le moyen de te faire un bel écran de cinéma comme on aime. Tellement propre. Plus tu diminues la taille de l'écran, plus c'est quali. 3, T'as tout un système de navigation, regarde, je te montre. t'as toutes tes applis préférées comme YouTube ou Netflix directement intégrées et tu peux même y projeter ton écran en AirPlay ou en screen share. Et dernier point, il est tout petit et pèse 1,5 kg donc tu peux l'emmener partout. Bref, on est sur un beau petit bijou de technologie un peu plus cher que la moyenne du marché vis-à-vis de sa finition, de sa portabilité et de sa qualité, mais qui vaudra vraiment le détour pour tous les amateurs de ciné parmi vous. Le lien est dans la description. C'est tout ce que je peux dire. Et nous, on attaque ce PMP. Après vous. Après vous. Après vous. Salut. Ça va? Oui, ça va et toi? Oui, je connais. Enchantée. Salut. Jade. Bienvenue dans la salle d'escrime. Salle d'armes, c'est stylé là, vu comme ça là. Geoffroy, maître d'armes. Ah, le fameux. Salut. Bienvenue. Valentin, licencié. Une Marie, je suis responsable réseaux sociaux. On t'a fait un programme un peu dense, mais Ok. pour que ce soir tu puisses faire une compète sans problème. Ok, vas-y, bah peut-être Les championnats de France, peut-être c'est un dans jour il y un aura an. un fleuret par là hein. Nickel. Un fleuret, bah voilà, déjà t'as C'est bon, c'est le seul truc que je connais. Petite musique dynamique, libre de droit bien sûr, et présentation du lieu tout de suite. Bon, j'étais tellement dans le jeu que j'ai oublié de faire les plans d'illu. Alors dans l'idée, dis-toi que la salle c'est un grand gymnase avec plein de trucs au sol qui ressemblent à des plaques d'aération. Ah si, désolé tous les tireurs de France, mais à un moment faut dire la vérité. Donc là c'est les big boss du game quand même. Bah, là j'étais en train de me disons. dire c'est quoi son niveau à Jade et elle est quand même affichée là. Jeanne Maréchal, son palmarès, c'est par exemple quoi? Je suis double championne d'Europe par ouais. équipe, plusieurs médailles en Coupe du Monde aussi par équipe et que j'adore l'équipe. Machallah hein. Grave. Tu sais que c'est ma scrimeuse préférée, elle. C'est vrai? Streameuse. Streameuse. Vous voulez faire du stream d'escrime et du coup on dirait des streameuses qui crimeuses. Waouh! Vous avez suivi ou pas? Le but de ces vidéos, c'est que je sois à vos petits yeux. Si jamais vous êtes là et que vous voulez tester des trucs, bah, je le teste pour vous. Et j'essaie de vous retranscrire au mieux ce que je ressens comme ça. T'as envie de tester de l'escrime et de devenir un streamer professionnel. Tu sais où ça se passe. Madame Jade, il y a plein de salles que j'ai vues avec des noms qui ont l'air stylés. Armurerie, vas-y. Ah ouais. Et ben ce sera totalement laissé au montage. Ah, c'est beaucoup moins stylé que ce à quoi je m'attendais. T'attendais L'armurerie. vraiment un truc call-off et tout. Ouais, je m'attendais à des trucs au mur et tout. C'est ok. Ils sont carrément jugés. Non, c'est ok. En fait, tu sais L'armurerie. Elle est là. Et t'as l'armurier, Jean-Mimi, c'est une star. Oh, Jean-Mimi. Jean-Mimi. Ton chat s'appelle pas Mimi, toi? Oh, c'était l'aspirateur, Mimi. Ah oui, Mimi, putain. À l'escrime, t'as plein de connectiques, tu vois, plein de petits fils. Mais comment ça? La Pourquoi des masse, fils? pour signifier que tu marques un point, il y a un courant électrique qui passe entre la pointe, là tu branches un fil de corps qui passe dans toute C'est la un tenue. laser game en fait, de l'escrime. Ok, je comprends mieux. Je propose que je te montre les différentes armes. Si tu me trouves le combo parfait, tu pars avec +1 dans mon match de ce soir. Là, elle s'appelle Geoffroy. C'est un sabre? C'est un sabre, bravo. Yes, bravo! Très, très bien. Ça, c'est un fleuret. Ah oui. Ça, c'est un fleuret. Bah oui, voilà. Bravo! Alors, Oh, j'aime bien ça. Tant mieux. Pourquoi on appelle ça les tireurs? C'est comme un gun. tu vas mettre les deux premiers doigts sur le premier étage, donc majeur, index, l'index avec le majeur. Trop d'infos. Comme ça. C'est pas du tout naturel. Oh, comment Ouais. t'es contracté de l'avant-bras. Ça, c'est comment elle me l'a donné. Naturellement, j'aurais pris comme ça. Je sais pas, j'ai fait Et ça. du coup, elle m'a dit restance comme ça. On dit qu'il faut que tu tiennes ton fleuret comme si tu tenais un oiseau. Donc pas trop fort pour pas l'étrangler, mais quand même un peu pour pas qu'il s'envole. Ça existe les doubles ça. Ah là là, ça va être dur hein.
C'est pas mal, hein? Donc en fait, moi, dans mes années coup de fou, j'avais des sabres, du coup, on faisait des. Mais voilà, c'était des sabres, pas des fleurets. Écoute, je te propose qu'on Ça, essaye ça. j'ai pas envie. T'expliques les différences, hein, quand même. Non, ça c'est nul. Moi, je veux ça. Ça c'est nul. Il a Elle fait exclu une partie. Ça c'est nul. Et donc alors je t'explique la différence quand même entre les trois armes. L'épée on touche partout, de la tête aux pieds. Ensuite le sabre, c'est une arme de cavalerie. Donc quand on était à cheval, le but c'était de tuer son adversaire sans tuer le cheval. Parce que tu récupérais le cheval et c'était un sacré allié pour la guerre. Tu vois. Donc on a gardé cette tradition de toucher tout ce qu'il y a au-dessus de la ceinture. Et dernière arme, il reste donc le fleuret. C'est une arme d'entraînement à la base, qui est plus légère et avec laquelle tu vas apprendre à être très précis. Toucher le buste, donc le ventre et le dos. Dans un combat, on voulait tuer tes organes. Ah, plexus. Ah. Exactement. Dans le PMP. Dispo sur practicemaxperfect.fr. Ça tombe bien, parce que comme on te cuisine des petites dingueries PMP qui sortent tous les mois sur la boutique, il y a déjà une nouvelle co qui t'attend sur le shop. Par exemple, sur cette nouvelle cause, ce qui est stylé, c'est qu'on a fait du racing de fou. Tu vois, il y a vraiment racing team, race yourself, win over yourself, parce que la vie, c'est de se battre contre soi-même. Et en même temps, pas oublier le nom de la marque ici. Ok, Voilà, ouais, tu fais bien. PMP. Au cas où vous oubliez comment je m'appelle Tristan TDV, là, TDV Production. Et là, il y a un petit message caché sur ce track qui est ici. C'est la route pour aller de chez mon pote à chez moi. Et voilà, on en a fait un track. C'est dispo sur practicemaxperfect.fr. Je te montre quand même le dernier élément. Attends, je vais chercher ça. Ok, J'arrive. bouge pas. Tout pareil. Mais nous, faut pas nous laisser avec ça. Alors, il me chauffe pas hein, parce qu'après tu tires contre moi. Hein. Ah ouais, mais moi, avec plaisir. On va Ouais, régler on nos se- problèmes sur la grille d'aération. Oh là là. Je suis arrivé, je me suis dit pourquoi il y a des grilles de ventilation au sol. Comment ça s'appelle? C'est une piste. Voilà. Et sur 14 mètres, on se met la gueule. Exactement. Ah ouais, tu peux reculer. Attends, quoi, C'est vrai? Ça, c'est un terrain, ça. On a passé 3h30 Voilà, à les ça habiller. fait 45 Voilà. minutes qu'on s'habille. Parce qu'en fait, en dessous de moi, il y a Un t-shirt, un pantalon, une veste, une sous-cuirasse, une cuirasse électrique dans laquelle on a fait passer un fil de corps et en plus on ajoute un gant et un masque et un fleuret. Bref, ça fait beaucoup de trucs et surtout, on a plein de combinaisons électriques. C'est-à-dire qu'en fait, regarde, là, je suis en mode Pikachu. Il y a une petite pince croco, tu te rappelles de tes cours de technologie de 4ème, qui est reliée à ce gilet. Peu importe où on va venir toucher la petite madame. Et du coup, on sait exactement où on l'a touché. Rouge, vert. Vert touché, rouge non. Ah, c'est agréable. Rouge c'est comment c'est pas J'ai ça. envie de te taper. Rouge c'est toucher celui de gauche et vert c'est celui de droite qui touche. Ok. Et sinon si on touche pas dans les bonnes zones, et ben ça allume blanc. Vous le verrez sur les appareils. Et me chauffe pas hein, parce qu'après tu tires contre moi. Hein. Première étape. On fait des ronds avec les chevilles. Ah ouais, chef Puis là, c'est- On est en Attention, les EPS gars. ou quoi? C'est comment, Madame Maréchal? Croisé. Les boulasses. Bah, à chaque tour, il y a une couille qui part à gauche, Ah une à oui, droite. oui. C'est rentré, ouais, pareil. Elle court vraiment comme ça. Vraiment comme ça, Jacques? C'est fou. T'es vrai, La sorte de nos certaines tissus. Recoiffe entre les prises quoi. Il a mis la casquette. Tu peux pas faire des streams et être un peu genre badage. Non, c'est juste les calebasses. Vous comprendrez plus tard, les jeunes. Profitez bien de vos cheveux tant qu'ils sont encore là. Vous êtes prêts? Allez, te regarde. Pas de ouf, mais vas-y. Attends, mais tape pas la prof. En fait, mais là je le retiens parce qu'à chaque fois il veut taper les profs en practice. S'il te plaît, mais juste un seul coup de pied alors. Bref, après avoir failli me transformer en lui, on voit la position de garde de l'escrime qui ressemble à ça, Faut l'éloigner de ta surface d'arme. On dirait un perso dans les jeux vidéo. et on enchaîne sur... On va apprendre les 3 déplacements fondamentaux de l'escrime. La marche, la retraite et la fente. J'aime bien Pied cette avant, question. pied arrière. Pied super. Nickel. Mais bien de fou. J'ai l'impression d'être un Pokémon, les gars. C'est qu'on est fait pour faire de l'escrime. Ok, halte. Fente, je suis en garde. Je vais tendre la main et pousser avec la jambe arrière pour la tendre. Hey. Ok. Maintenant, je vais faire un exercice. Enlevez vos gants. Il faut attraper le gant. Ouais, voilà. Non, c'est vrai? Mec, c'est trop chaud. C'est moi cette rapidité. C'est moi cette rapidité. Non. Madame. Non mais dis Neymar. On peut t'appeler Marion? Oh putain. Ah ouais, ok. Ok, ciao. C'est donc sur cette blague bien borderline qu'on enchaîne sur le practice du coup droit au mannequin en 3 étapes basiques. La première, qui consiste simplement à venir toucher le mannequin en allongeant le bras. La deuxième, qui est exactement la même chose avec un petit pas en avant en plus. Et la troisième, tout pareil, avec un pas encore plus grand et plus profond qu'on appelle la fente. T'es mal la précision, t'es mal le milieu là. Milieu de la frappe.
Et après la théorie, il est l'heure de passer aux practice, mais avant ça, voilà un peu d'explication parce que l'escrime, c'est vraiment pas aussi simple que ça. Tu prends le fil de piste, d'accord? Comme Avatar. Et là, dans ta poche arrière, t'as rangé les grosses broches. Comme Avatar. Ah, Exact. Connecte ta queue. ah, Eya, Vraiment l'arbre de vie. Eh, tu m'as chez Bron quoi, Jade? Je vais dire à ta meuf qui t'es fait brancher par une. Bébé, c'est pas ce que tu crois. Je t'aime, my love. Alors maintenant qu'on est branché et qu'on a vu les déplacements et les mouvements de base, Jade nous explique rapidement les règles avant qu'on se mette sur la gueule tel des mousquetaires. L'idée, c'est qu'il y a une piste de 14 mètres. Vous avez chacun votre terrain et c'est symétrique. Ici, c'est la ligne médiane. Et de part et d'autre, vous avez des lignes de mise en garde. Donc c'est à partir de là que commence le combat. Ça, c'est la ligne d'avertissement. Ça veut dire attention, dans 2 mètres, c'est la fin de la out. piste. Et là, si tu sors d'ici, point l'adversaire. Et si on sort latéralement, on dit halt, on arrête le combat, on se remet en place et on perd 1 mètre. Ok, mais le mec il bouge pas, il est toujours là. L'autre, il peut avancer d'1 mètre. Ensuite, par exemple, Tristan touche le ventre pour voir ce que ça donne. Ça allume une lumière verte. Que tu vois aussi en face, il y a un répétiteur. Si on se trompe de zone, bam, ça fait blanc. Et si on touche une bonne zone, ça fait vert. C'est un combien un vrai match? Alors en fait, il y a un truc qui est compliqué au fleuret, c'est que au fleuret, s'il y en a 2 qui touchent en même temps, il n'y a pas un point chacun. On va regarder, est-ce qu'il y en a un qui prend le fer, est-ce qu'il y en a un qui attaque en premier. En fait, c'est priorité à l'attaquant. C'est quoi? C'est que 3 minutes? Tu vas pas du tout tenir 3 minutes. Au départ, on va faire un match. Comme tout le temps, Body. On salue. Ciel, vie, terre. Ok, et l'arbitre aussi. Ouais, si on t'oublie pas. Nickel, comme au Moyen-Âge. Je récap pour la vidéo, on n'a jamais fait d'escrime. C'est le premier combat pour voir le niveau avant les cours. Ne jugez pas les scrimeurs professionnels, ça risque d'être une insulte à votre sport. Mais attendez la fin de la vidéo, ça sera mieux promis. En garde, prêt, allez. Halt. Ah, il a mis son coude. C'est un sport de combat. En garde, prêt, allez. Halt, oui. Bien. Ok, 1-0. Tu peux revenir aux lignes de mise en garde. Super. En garde, prêt, allez. Halt. Attaque non valable. Tu peux toucher le bras. Mais arrête de mettre ton bras devant là aussi. Halt. Oh, la parade riposte touche. 2-0. Bon Tristan, vivement les cours. Ah, ça me vénère là. Mais là, je suis choqué que genre je l'ai pas touché dans le dos. Parce qu'en fait, t'as plaqué. T'as touché avec cette partie. Bah oui, non? Ah non, c'est que la pointe au fleuret. Ah, pardon, j'avais pas compris. Ouais, c'est ça, on va voir. Alors. Ok, non, vraiment. Ah, tu pensais qu'on pouvait. Ah, je pensais que comme ça touchait. Ah non, c'est au sabre. Ça dans le dos. Ça Bah fait oui, rien. d'accord, moi j'ai essayé de faire ça en fait. Ah Et même tout à l'heure. non. Ok. Ah non. Et non, mon bon vieux buddy, si t'avais écouté correctement tout à l'heure, tu saurais même qu'il n'y a qu'avec le sabre où tu peux te permettre de toucher avec n'importe quelle partie de l'arme pour que ce soit valide. En ce qui concerne le fleuret et l'épée, il faut toucher seulement avec la pointe de ton arme et venir appliquer un minimum de 500 grammes de pression pour que ton point soit valide. En garde, prêt, allez. Halt. Attaque non valable au bras. Mais il me vénère à mettre son bras devant là. C'est le but de l'escrime, va te dire il est con quoi. En garde, prêt, allez. Oh, belle. Attaque, touche, point. Allez. Halt. Attaque, touche. 3-1, allez. Halt. Attaque, touche, point. 3-2. En garde, prêt, allez. Halt, magnifique. Attaque, touche, point. Eh oui, je t'ai dit tout de suite, ça change qu'on connaît les règles. Hein. Allez, en garde, prêt, allez. Halt. Attaque, touche, point. 4-3, attention, on va en 5. Allez. Oh. Alors, ça c'était beau. Attaque, touche, point. On peut aller dans le money time, ok. Celui qui marque le point remporte le premier combat. En garde, prêt, allez. Halt. L'attaque repart de gauche, touche, point. 5-4, assaut terminé. Vainqueur gauche, vous pouvez vous saluer, on se salue. Albas. Fait chaud là-dessous hein. Il fait chaud, hein. Bravo. Je suis impressionnée, hein. Mais franchement pas mal. Vous utilisez pas du tout la piste, donc ça va être le premier axe d'amélioration. Et puis toi peut-être un peu de précision parce que là t'as allumé son bras. Ici et là, C'est ma technique J'ai de peut-être un bleu là. déstabilisation de l'adversaire. peut-être un bleu ici. En vrai, c'est cool, hein. C'est très enfantin. Ouais, mais au début ça fait peur, t'oses pas trop toucher, tu veux pas être trop touché, mais au final ça fait même pas mal. Ouais, ça donne envie de tryhard un peu. C'est fou. Apparemment, c'est pas mal pour des gars à qui on vient de mettre un fleuret dans les mains, mais si on veut avoir une chance de mettre un point à la double championne d'Europe à la fin de cette vidéo, va falloir practice. Alors, après ce premier match sans expérience, on passe au vrai entraînement, On démarre le chrono, ça part pour 30 minutes de training. mais chacun de son côté. De mon côté, on décide d'aller droit au but en bossant sur un jeu offensif parce que Si tu tapes sur la lame de ton adversaire, t'es quasiment sûr d'avoir la priorité tout le temps.
Nous, on n'apprend pas comme ça aux jeunes, on leur apprend différemment. Et là, on a très peu de temps d'entraînement, donc on va vite technique de combat. Exactement. Ok. Alors que du côté de Dilou, ça part plus sur un jeu défensif avec plein de techniques de riposte comme... Petit bonhomme, c'est quand je vais t'attaquer là-haut. Hop, nickel. Attends que je tape sur ta lame, passe ta lame dessus. Voilà, là je vais me défendre, hop, bam. Et vous allez le faire. C'est incroyable. J'ai même pas besoin de me fatiguer mon cardio et tout. Bref, comme tu l'auras compris, là on part sur deux écoles d'apprentissage totalement différentes dans le but de venir maximiser la progression pour nos combats finaux qui arrivent déjà dans 2 heures. Alors on prend une grande inspi, on se focus et on passe tous les deux en mode pire. Quand je vais essayer de taper ta lame, tu l'évites. Non, tu l'évites. Voilà, dans ce sens-là. Mais je pourrais très bien le faire dans l'autre sens. Je suis là et tu l'évites dans l'autre sens. Putain, bah oui, ça paraît logique quand même. Hop, lève. Mais tu m'avais dire dès le début ça. Là, en gros, les gars, juste pour faire un mini récap, on essaie de bosser ce mouvement. C'est le coup lancé, mais ça demande vraiment une sorte de coordination spéciale. Et en fait, si tu le fais mal, bah juste ça vient plaquer, tu vois, le truc comme ça. Alors que ce qu'on veut, c'est donner cet effet-là au fleuret. Là, c'est bon. Il y a un timing à avoir aussi. Là, c'est bon. Là, c'est bon. Là, c'est bon. Ok. Alors, pareil, une fois dans le match, tu vas essayer de lui faire ce qu'on appelle une flèche. La flèche, en fait, c'est à la place de la fente. Là, t'es ici, tu fais avant, arrière. Et pour le surprendre, à un moment donné, tu vas lancer le bras en premier. Tu vas basculer tout le corps sur la jambe avant. Et hop, tu vas aller chercher un comme si tu courais. C'est une charge. Et ça, les gars, c'est exactement en MMA un coup de poing sauté. C'est exactement le. Tu fais du sur place. Et après, tu inities du bras. Tu pousses. Voilà, exactement. Cherche pas à viser, cherche à être tout droit. Voilà, excellent. Avant que tu es là sur la cible, il faudra que tu baisses un peu plus ta pointe. Ah, j'aime bien ça. Ouais, c'est ça. Alors là, tu montes trop là, tu montes trop la main. Ça, je pense que ça va être mon ulti. C'est le coup qui va le passer le plus. C'est un suicide, mais c'est soit ça passe, soit ça casse, tu vois. Ouais, vous avez un bon niveau. Il est comment Tristan là? Il est bon aussi. C'est la confiance. Ah ouais? Bah, moi aussi. Il se dit c'est chill. Oh, c'est chill le gars. Bah, je pense qu'avec Anto, on a tout fait pour le parer. Hein. Ah ouais. Lui, c'est que de l'attaque et tout. Ah oui, bah qu'il attaque. Ouais. T'es bon en défense. Vraiment, t'es bien en défense. Ah, ça fait vraiment 2 teams. Et comme dans n'importe quel sport, une fois que t'as bien bossé le physique, il faut s'attaquer aux tactiques. Ça part donc sur l'observation maintenant des professionnels de la pêche à la ligne. Eh, doucement avec Jade, monsieur. Vous m'abîmez pas de ma professeuse, hein. Pour récap, ce qu'il faut bien capter, c'est les priorités. En gros, t'as beau toucher l'adversaire, si t'as pas la prio, ça sert à rien. C'est celui qui avance qui a la priorité. Donc si Jade, elle va faire son place pour l'instant, elle a fait son attaque, Emric peut se défendre avec une parade et toucher en riposte. Dans ce cas-là, il lui a enlevé la priorité et il a pris la priorité tout de suite. Au fleuret, le but du jeu, c'est juste de toujours avoir la priorité. Et la prio, elle se gagne soit en attaquant en premier, soit en esquivant la lame de l'adversaire pour permettre une riposte, soit en touchant la lame adverse. Et là, dans ce cas précis, on parle de contre-riposte. Auquel cas, même si les deux touchent, seul celui qui aura la priorité, donc ici celui qui a touché la lame adverse en dernier, marquera le point. Tu penses que t'as compris? Allez, contrôle surprise. Ok, je commence à comprendre. Ok, go, c'est bon. Attaque d'Emric qui touche. Emric? Ouais, en fait, Jade, elle a fait un mouvement d'esquive, donc un mouvement de défense. Et en même temps, elle a essayé de toucher. Parce que c'est Emric qui a commencé l'attaque. Exactement. Pour moi, c'était Jade qui l'avait là. Ok, je commence à comprendre. En fait, l'esquive n'a pas été complète. Là, il y a une touche au masque. Donc là, non valable. Emric intercepte l'arme de Jade sur la préparation d'attaque. Il intercepte et tout de suite, il va toucher. Ça va vite, hein. C'est dur à comprendre. Hein. Allez. Par contre, c'est beau, les gars. C'est de voir des pros bouger, c'est. Ah, donc là, c'est attaque de Jade qui touche. Sous l'aisselle. Point. Exactement. Donc là, attaque d'Emric qui a essayé de faire le coup lancé à l'épaule, qui n'a pas touché, contre-attaque de Jade non valable. Et au cas où tu pensais avoir compris, des fois il y a des actions comme ça. Oh! Donc là c'est Emric. Alors c'est Emric qui attaque, sauf que la petite particularité, c'est qu'il attaque quelqu'un qui a déjà le bras tendu. Donc en fait, s'il veut avoir la priorité, il faut qu'il écarte la lame. Et là, il a pas réussi. Là, il s'est empalé dedans. Il s'est empalé dedans, exactement. C'est ce qu'on appelle une ligne. C'est l'action la plus humiliante qu'il existe dans notre sport. Ok, et du coup, c'est le point pour? C'est le point pour Jade. Allez. Pré-shot. Jade, milieu du bus. Oh mais il est où là? Donc là, elle est sortie de la piste. Moi, je laisse le combat jusqu'à ce que Jade elle fasse une action offensive pour essayer de le toucher. Elle a le droit. Elle a le droit de toucher même s'il est sorti ou qu'il y a dépassement. Elle a le droit à une action offensive. Une action. Un coup. C'est lui qui a commis l'erreur en fait, donc j'ai le droit à ma riposte, tu vois. Ok, et lui il peut défendre? Ouais, j'ai le droit de me défendre, mais si je touche, ça sert à rien. D'accord, ok. Oh, le combat au corps à corps, c'est spécial, hein. Avec des armes aussi longues là, être au corps à corps, c'est.
Halte, ça. Là, c'est la remise d'Emeric qui touche. Victoire d'Emeric. Bravo. 5 à 4. J'ai pas compris, mais ok. Très beau match, coach. Il manque du coaching, il manque de l'encouragement. On était là. Ouais, c'est vrai. Ok, vas-y, bah go, on reprend le training. Hein. Ça m'a vraiment donné envie de tryhard là. Bref, là ça part sur 1h30 de gros PMP. De mon côté, avec Jade, on continue sur l'offensive en essayant cette fois-ci de mettre en pratique tous les conseils théoriques vus juste avant. L'idée, c'est de mettre en situation ce que tu as appris à la leçon, donc dans des vraies situations, avec des notions de distance, avec un vrai tireur qui change de direction rapidement. Et c'est comme ça que j'en viens à me retrouver en sparring avec Val, un abonné de la chaîne avec 8 ans d'expérience d'escrime. Ok, halte. Donc là, attention à l'attaque, ok? Ouais. Et pendant ce temps-là, du côté de Dilou, il y a Tristan qui est en train de s'entraîner là-bas. Il a déjà commencé son training. Moi, c'est plus Maître Anto qui va me coacher, mais ça va être Emeric. Moi, il m'a dit qu'il t'avait fait travailler un petit enchaînement défensif où en gros, moi je t'attaque, tu te défends, carte droit. T'attaques et là tu. Et hop, moi je reprends. Ouais, voilà. Après, je dois passer comme ça. Exactement, vas-y, on va le faire. Ok, pense bien à finir ta parade. Bien, hop, écarté, vas-y, ouais. Maintenant, c'est genre plus un combat médiéval. On vient chercher vraiment le jeu avec les points. Genre, quand il est là, moi ça me fait grave peur. Ouais. Du coup, là, j'ai pas envie de commencer à faire ça et d'y retourner. Ouais. Parce que là, à tout moment, il a juste à relever l'épée et c'est fini. Mais en fait, s'il fait ça, il marque pas de points. Donc à partir du moment où j'ai touché le fer une fois, c'est moi qui ai l'avantage et là il faut vraiment que j'y aille et ça change toute la donne. Du coup que je reparamètre mon cerveau à me dire je bloque, j'y vais. C'est dur de l'enlever après. Celui-là, c'est là? Ouais. Mon premier. Il a mis un fouet. C'est mon premier fouetté. C'est le move le plus dur apparemment. Petite action de replay, vous l'avez pas trop vu de ce côté parce que c'est normal, c'est le move il se voit de l'autre côté, mais là en slow-mo il s'est passé boum et le petit ring qui vient vraiment, c'est ce qu'on a dit qui était très dur à avoir. et pendant ce temps-là, du côté de Dilou, Tu vas essayer de me défendre un peu. Ok, je recule. Vas-y, tu recules là. Voilà, et là faut pas que tu oublies direct, dès que t'as la parade, bam, tu l'envoies. Dès que je défends, boum. Super, ça c'est nickel. Alors du coup là pour récap, on a fait 10 minutes de sparring avec le frérot. Ce que j'ai appris, c'est que moi je fais beaucoup de mouvements très amples avec le bras à cause des arts martiaux. Et en fait là il faut vraiment penser minimaliste, c'est vraiment que le bout qui bouge et le moins de mouvements parasites possible. C'est cool, mais maintenant il faut pratiquer ça. Cette série s'appelle Practice Makes Perfect, donc là on est dans du practice pur. et tu connais, hein, dans les PMP, des fois il y a des réussites, Génial, bravo. Ok, c'est stylé, merci moi. mais surtout et souvent, il y a beaucoup de ratés. Elle est passée. Ah là, il l'a fouetté. My bad. Désolé, petit. Aïe, 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 aïe. Non mais, Oh, le bruit que ça a fait. Quand le fouetté ne passe pas. Désolé mon frérot. tu as fait un mouvement du coude. La lame, elle arrive toute droite sur le corps. Alors que si tu fais le poignet, c'est la pointe qui se... Oh, le pauvre, il l'a mis out. Tiens, je te montre ce que ça fait ton guide. Non, non, mais ça va, tranquille, non mais. Ah oui, attends, il y a un truc que je tiens à préciser qu'on a totalement oublié depuis le début aussi. Viens voir de ma POV ce qu'on voit. Tiens, mets-toi en garde frérot. Voilà ce que je vois. Et en fait, ça, Et encore là, on voit bien. chiant. Là, j'observe Dilou un peu. Il se crée juste là. Il fait des petits sauts de lapin comme ça là. Pour essayer de mettre le petit coup là. Je sais pas ce que ça vaudra en match, mais je pense que s'il m'en met un, c'est costaud genre. Comment je bloque ça, madame? Qu'est-ce que tu as envie de faire si je fais ça? Bah, j'ai envie de... Attends, je suis là, j'ai envie de faire ça. Exactement, tu sais faire. C'est tout. Vas-y. Bam et bam. Ah voilà, bah voilà, trop simple. En fait, je m'en attends En pas. fait, voilà, ça Allez. t'entend pas. Hop. Voilà. Ok, allez, c'est bon. Saute mon lapin, saute. Jamais fini, faut jamais s'arrêter. Même si tu rates le premier coup, t'es là, t'es là, t'es là, t'es là. Allez, encore. Encore, allez, non. Encore. Encore. Donc voilà. Ah, j'ai l'épaule en feu là. C'est bon. Il t'a fallu quand même plusieurs heures. Dans ce bon vieux Dilou là qui tryhard, on a 5 capacités d'attaque. Juste tu tends le bras pour attaquer. Ensuite, juste tu tends le bras et tu marches. Ensuite, juste tu tends le bras, tu fais la fente. Ça, c'est 3 points d'attaque. Le coup de poing sauté, c'est la flèche. Et après, on a le fouetté là. Mais celui-là, il est dur à passer, donc je pense pas que je vais m'amuser à trop essayer de le tenter. Par contre, Dilou, je pense qu'il va s'amuser à sautiller un petit peu, donc je vais bien bloquer dessus. Et on a 3 capacités de défense à notre actif. Retrait, parade et petit bonhomme. Bravo. Bon élève, hein, studieux. C'est donc après nos dernières heures de tryhard que cette journée d'entraînement touche à sa fin. Alors avant de voir ce qu'on vaut contre le niveau intermédiaire, puis contre le niveau pro face à la championne, on attaque d'abord par le premier palier, c'est-à-dire le niveau débutant, avec le combat revanche en 15 points contre mon adversaire de toujours, le combattant franco-algérien Dilou. Et maintenant que tu connais les règles et les stratégies de chacun, je t'invite à faire tes paris de score et analyser chaque action en te concentrant sur le match comme si t'étais un arbitre international. T'es prêt? Mort, poteau. Alors la cloche sonne et comme tout le monde peut le voir, dès la première action, ça se voit qu'on a vraiment envie de se mettre sur la gueule.
prends donc l'avantage sur ces 2 premiers points, mais l'air de rien, ce bon vieux Dilou défend bien mieux que ce que je pensais, et en mangeant mon premier point, là je réalise gentiment que ça s'annonce vraiment pas aussi simple que prévu. Oh là 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 là. Si je vois que j'ai plus de chance, vas-y, bah, j'ai rien à perdre, let's go. Quoi? Mais je vais sauter dessus en flèche? J'avais dit quoi? Personne peut me tester, poteau. Tu peux pas être prioritaire, faut que tu fasses un beau geste, une belle fente. Allez. Bande de faillots, c'est moi non? Viens Pélo, viens, arrête de te braquer là. Viens. Eh, c'est ici qu'il faut toucher. Eh, c'est ici qu'il faut toucher, gros. Comme tu peux le voir, c'est beaucoup plus serré que ce que je pensais, et malgré le fait qu'on soit à égalité à 5-5, nos niveaux se valent vraiment parce que malgré que j'en vienne à mettre 3 points d'affilée, Dilou parvient toujours d'une manière ou d'une autre à rééquilibrer le jeu, et au final, on en revient encore et toujours à une égalité. Carton rouge. Le point d'avant était pas. Carton rouge. J'avais déjà un carton jaune et là le reparti avant mon aller. Le carton rouge. Ici c'est un arbitre international que vous avez. Ah oui. Ça fait quoi les jaunes et les rouges? Un jaune ça fait rien, c'est un avertissement. 2 jaunes ça fait un rouge, point pour l'adversaire. Donc c'est ce que tu viens d'avoir. C'est donc sur ce magnifique 10-10 qu'on en profite pour faire une petite pause et parler stratégie. Laisse-le attaquer au dernier moment là. Parade, riposte, tu l'avais bien la leçon tout à l'heure. Là pour l'instant, quand tu le vois avancer, tu essaies juste de toucher le premier. Pense à la priorité, tac, il allonge son bras, je tape le fer et tout de suite je mets ma pointe. La dernière là que t'as mis là, la parade riposte. Ouais, c'était bien ça. Ouais, il C'était bien en vrai. Hein. Ça va, mais il attaque pas trop en vrai. Ouais, au final c'est plus. C'est ouais, c'est ça. Et parfois, comme lui, il essaie d'esquiver. Ouais. Tu te rates un peu. Bah ça va, il est bien là. Mais je pense qu'il va y avoir des changements tactiques en face. Il y a 11-11. Donc on a remodifié un petit peu. Je sais pas de quel changement tactique il parle le frérot, mais en tout cas là, moi j'ai qu'une seule chose en tête, utiliser mon outil. C'est-à-dire le coup que j'ai le plus bossé et celui que je maîtrise le plus pour marquer les derniers points, la flèche. C'est pas moi, je comprends pas. Voilà. Mais étant donné que mon Dilou m'a encore jamais battu sur un PMP, il se laisse vraiment pas faire. Allez. Et au contraire même, il se la donne vraiment. Ah, 13-11. Et comme je te l'explique depuis le début, on est quasiment à un niveau équivalent, alors là, à seulement 2 points de la gagne, c'est super serré. Aïe 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 aïe. On est donc à 14-13 pour Dilou et il lui manque plus qu'une seule touche pour remporter le match. Alors tout plein de stress, je me rappelle de la phrase d'Anto qui me conseillait de la jouer offensive pour avoir la priorité. Donc toi l'idée c'est de te donner un coup d'attaque. Et je donne le tout pour tenter d'égaliser. Il faut croire que ça marche parce que... 14-14. Let's go. Ça c'est un PMP mon pote. Allez pour le beau jeu. En garde. Prêt. Allez. Pour le beau jeu. Bravo frère. Avec ma technique favorite pour finir. Ah, je voulais rentrer un bon truc, mais j'ai pas réussi. Tu voulais celle-là là? Un petit bonhomme. Par contre, putain, l'intensité du match là. Putain, bravo frère. Waouh, on a tenu. Bravo à tous les deux. Bravo frère. C'est un beau match. Ouais, on a le même niveau. Hein. Ouais. Monsieur là il a dit qu'on dirait que ça fait 1 an que vous en avez. Putain. Ah ouais.
J'ai aucune idée de ce que ça rend derrière la caméra. Ah, moi je suis point de côté là. Là, tu me mets une manche en plus, je peux plus. Hein. Et le vainqueur de cette rencontre est Tristan. Bravo à mon adversaire Dilou. Bravo à toi. Dilou Doumbé. Ah, Doumbé sympa. Ah, l'épine. Sur le 14-14, les gars, je fais une slow-mo. Fais ce que t'as appris. Et je me suis rappelé que mon truc préféré c'était la flèche. J'ai dit, c'est le seul truc qu'il faut que je tente. Avant de lancer le move, j'ai tout décomposé. Je me suis dit, d'abord tendre le bras, déséquilibre et sauter, bam bam bam. Mais déjà, pour moi, 14-14 c'est une victoire. Ah bah ouais. C'est beau quand même à voir. Surtout que t'as pris un carton rouge, hein, Dilou. Hein. Ouais, carton rouge, t'avais l'avantage. Moi, il y a 2-3 fois que j'étais sauté dessus, je comprenais pas pourquoi c'est pas moi qui l'avais. Et moi, j'entendais pas ce que tu disais. Donc moi, j'étais tellement dans mon match que tu me disais hâte, je comprenais plus rien. J'étais en mode. Alors après ce match de folie contre mon meilleur ami ennemi depuis toujours, on passe donc au niveau 2 de cette vidéo qui consiste à affronter un pratiquant intermédiaire avec 8 ans d'expérience après une seule demi-journée de formation. Donc là on part sur 5 touches, 3 minutes, y a pas de pause. Messieurs, en garde. Je te la fais simple, à ma grande surprise ici, après m'être mangé un carton pour coup d'épaule qui donne un point à mon adversaire. Halte. Bon alors là je vais te donner un carton et tu t'as pas le droit de pousser, de le pousser au corps à corps. Je réussirai quand même à marquer 2 points avant de me faire lessiver par l'expérience d'un pratiquant beaucoup plus expérimenté qui nous laissera donc sur le score final de 5-2. On l'avait dit. Hein. Victoire de Valentin. Bravo. À titre de comparaison, même si on avait cherché à mieux faire, on n'aurait pas pu parce que malgré 2 belles touches de Dilou, il finira lui aussi exactement avec le même score que moi face au pratiquant intermédiaire, c'est-à-dire 5-2, victoire de Valentin. J'ai regardé en haut, je pensais que j'allais toucher, mais non. Ah non, merde. Faut jamais s'arrêter. C'est vrai, hein. Comme me disent. Au moins, ça montre qu'on a à peu près le même niveau avec Bah, même niveau, carrément. Bravo, bro. Bravo. Même pareil. Alors maintenant qu'on a vu ce qu'un débutant valait face à un autre débutant et un gars de niveau intermédiaire, il est l'heure de passer à l'étape finale de cette vidéo et de reprendre la question qu'on s'est posée au début de ce PMP. Quelles chances ont des débutants face à une double championne d'Europe d'escrime? À ce stade-là, j'en sais rien, mais c'est maintenant que ça se passe. Là, je vais me faire humilier, hein. Je vais tout donner. C'est donc ainsi que j'envoie mon poteau sur le champ de bataille avant moi et que débute ce combat d'anthologie entre notre Dilou national et Jade Maréchal, la double championne d'Europe. Dilou, oublie pas ce que tu me dis dans la voiture. C'est qu'une meuf, gros. C'est qu'une meuf. Ok? Allez. Allez, l'honneur des DZ. Elle s'appelle Jade. Allez, c'est bien ça. Fight. Halte, attaque, toucher, point. Allez. Allez, bro. Halte, Aïe, 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 aïe. attaque, toucher, point. Allez. Putain, c'est dur. Là, les gars, c'est tendu. Regardez comment elle bouge, Jade. Elle est tellement précise. Elle est. Attaque, toucher, J'ai point. l'impression, c'est comme dans Tekken quand t'arrives au boss de fin, genre. Ça fait 3 coups droits. Allez. Bro, surprends-la, bro, surprends-la. Saute-lui dessus. Halte. Oh là là. C'est un carnage. 4e coup droit. Toucher, point. Allez. Allez, bon. Halte. Attaque, non valable. Allez. Allez. Allez, bro. Le lapin. Et malgré tous les efforts de Dilou, on ne devient pas champion par hasard. Et donc, ce qui devait arriver, arriva. Aïe, 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 Attaque, aïe, aïe, touché, aïe, point. aïe, aïe, aïe. Salut, à vos limites, salut, victoire. Ça a pris 32 secondes. 32 secondes pour mettre 5 points. C'est tellement dur, bro, tu vas voir, c'est tellement technique. En fait, je pense que c'est la rapidité. Nous, on est trop lent, on est un peu mécanique. Et toi, t'es vraiment smooth, ça se voit comment tu utilises ta lame, tu vois. Enfin, ouais. J'ai l'impression qu'elle était plus mobile, un peu plus basse et tout, il était un peu plus bloqué. Championne d'Europe, bro. Et c'était un honneur, merci beaucoup. Je te fais chevalier. Ouais, c'est cool. Namasté, le mec il mélange tout. Moi j'ai juste un objectif mental perso, je veux lui mettre un fouetté. Mettre un fouetté à une double championne d'Europe, c'est la fin du game les gars, j'ai 4 heures d'entraînement. Comme elle est sur belle, elle va t'attaquer assez doucement mais avec sa pointe. Toi, ton seul truc que t'as, Parade, c'est ta parade et tu la tentes. direct, dès le début comme ça là. Voilà. Tu penses je le tente genre one shot ou je le tente au dernier? Faut le tenter dès le début. On met Juste un point. Tout le monde le sait, je veux juste un point. J'ai un peu fatigué. Ah mais Envie de gagner. j'ai mis 2 points. Ouais, celui qui avait 8 ans d'expérience. T'as combien d'expérience madame Plastron? C'est ma première semaine. Double championne d'Europe en 7 jours. Frérot, un point, elle m'a cassé la gueule. Je me suis fait casser la gueule par la championne d'Europe. S'il te plaît, venge-moi, bro. Amif, c'est le moment que vous attendez depuis le début de cette vidéo. Il est l'heure d'affronter une double championne d'Europe avec à peine une demi-journée d'entraînement. Oui, on a progressé, mais le but de ces vidéos, c'est toujours de vous montrer que la progression, elle est toujours relative par rapport à qui tu compares. Donc forcément, je compare aux débutants qu'on était ce matin, on a bien progressé. Je compare à Valentin qui avait 8 ans d'entraînement, tu te rends compte qu'on met que 2 points. Et là, quand tu passes sur le boss final à 14 ans d'escrime, voilà, c'est pour te donner une idée quoi. Ladies and gentlemen, si c'est pas déjà fait, abonnez-vous à cette chaîne de fou. Mettez un petit pouce bleu, un petit commentaire de love. On est parti pour se faire défoncer. J'ai aucune chance, mais on y va quand même, let's go.
Alors après avoir vu mon bro se faire abattre 5-0 devant moi, il est désormais l'heure pour moi d'aller au front et tenter de le venger avec l'objectif de réussir à rentrer un seul point symbolique face à la championne. Saluez-vous. Merci. Merci. Allez. Halte. Attaque. Touché. Point. Allez. Halte. Attaque. Non. Touché. Point. 2-0. Allez. Halte. Attaque. Tu sais ce que je cherche, hein? Tu sens ce que je cherche, hein? Puis après avoir perdu mes 3 premiers points, je décide de me dire que ma strat pleine d'ego de merde de vouloir absolument fouetter la championne, c'est peut-être pas optimal. Du coup, je me concentre, je change de strat et je me mange quand même une riposte qui me fait perdre le 4e point. Merde. Bon après, on va pas se mentir, une championne qui s'entraîne depuis 14 ans, c'est des milliers d'heures d'entraînement et de répétition. Donc forcément, avec mes 4 heures de training, faut pas s'attendre non plus à un miracle. Allez. 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 Après, la morale du PMP, c'est quand même de jamais baisser les bras, je crois, non? Tu sais faire. Allez, la même. Allez. Halte. Attaque. Touché, point. Salut-vous, serrez-vous la main. Victoire de Jade Maréchal. Et comme on pouvait donc s'y attendre, on finira officiellement sur une défaite, mais que je considérerais personnellement comme une victoire, étant donné que je réussirais mon objectif d'avant-match, qui était de réussir à rentrer un point symbolique à la championne. Tu t'es pas laissé faire. Non, non, c'est l'enchaînement. T'as été à l'enchaînement et dans la bonne cible au bon moment. Parfait. Waouh. Ça, c'est du boulot. Trop propre. C'est drôle, c'est exactement le point d'écart qu'on s'est mis. Ça montre, tu sais, même niveau, mais 1% de plus. Au début de la journée, t'aurais pas eu cet enchaînement. Ah bah tu non. vois, là, t'as pensé à la pointe et pas à foutre des coups comme ça. Et moi, je suis triste, je voulais celui-là. T'as vu, j'ai essayé de te le mettre 3 fois. Donne ton dos pour mon bonheur. C'est la fin de la chaise-moi, heureusement. J'ai mis le meilleur point à la championne. Je sais pas si vous vous rendez compte, mais vraiment, on affronte des champions sans expérience pour vous faire plaisir. On se tue pour ces vidéos, alors s'il vous plaît, si ça vous fait kiffer, vous savez quoi faire pour soutenir la chaîne, c'est gratuit, ça fait plaisir. Écoutez Val, Regardez-le là, il est en sueur et tout, le pauvre. Bon bah, encore une case de cocher. On ne deviendra clairement pas Jade Maréchal, mais au moins on a encore appris à expérimenter dans un domaine totalement ouf. Et ladies and gentlemen, goodbye. Ah oui, c'est bien. C'est la meilleure des fins. Bravo. Une fin de tournage, bravo. Bravo. Merci à tous.